Je n'ai jamais eu d'héritage. On m'a tout retiré et j'ai dû tout reconstruire. Seule. J'ai connu les doutes, les échecs, les pertes. Mais je n'ai jamais abandonné. Aujourd'hui, je suis là. J'ai une maison, une galerie, une famille. Je me suis mariée. Et bientôt, ma vie va encore changer. Je ne subis plus rien. Cette fois, c'est moi qui écris mon histoire. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode dans la vie d'Emma. Emma a quand même vécu beaucoup de choses. Elle est mariée, elle est enceinte, elle a sa maison. Que demander d'autre? Il va nous arriver des merdes, hein. Sûrement avant la fin de cet épisode. Mais en tout cas, elle est partie de rien et elle a réussi. Ah, Maxence, tu vas au travail, désolé, tu viens de te marier, mais les affaires reprennent, hein. Lorsque Maxence s'apprête à utiliser le banc de musculation, il se rend compte que son prédécesseur a laissé une immonde mare de sueur sur l'équipement. Doit-il affronter le malotru ou nettoyer le banc lui-même? Non, mais il va l'affronter. Mais ça va peut-être casser les dents, hein. Maxence va voir le coupable et lui demande de nettoyer l'appareil. Celui-ci se confond en excuses et répare aussitôt ses torts. Voilà, jamais cessé faire. Je te rappelle qu'elle attend des jumeaux. Pour une fois, on peut comprendre pourquoi t'as un gros ventre. Ben, elle met la table. Ben, nous voilà bien. Ah oui, on reçoit du monde ou quoi? On m'a demandé déjà si elle veut un petit frère ou une petite sœur. En tous les cas, elle est déjà en route. Mais bon, on sait pas. Je ne veux pas de nouveaux frères ni de nouvelles sœurs. Ah bah alors, voilà. Ah, dommage. Alors viens, on va lui dire que t'es enceinte et puis ben, c'est la catastrophe, quoi. En plus, ils sont deux. Voilà. Sarah est en larmes après avoir appris qu'un frère ou une sœur qu'elle ne voulait pas allait arriver. Il faut qu'on aille faire la visite du deuxième trimestre. Ah, bah apparemment, on n'y va pas. Tu n'as qu'à faire tes propres choix, vas-y. Ne se sent pas bien. Alors, écoute-moi bien. C'est bon, les coups comme ça, on connaît. Tu vas aller faire pipi. Tu vas manger, moi je pense que t'as faim. Je vous ai dit qu'elle allait me faire un truc. Ah non. Oh non, pas de complication à la grossesse. Emma a développé une complication de grossesse appelée diabète gestationnel. Elle devra surveiller sa glycémie en mangeant sainement, en s'hydratant, en faisant de l'exercice et si nécessaire en prenant de l'insuline ou des comprimés de glucose trouvés en pharmacie. Mais dans l'ensemble, la grossesse devrait se dérouler sans problème majeur bien qu'il y ait un risque accru de césarienne ou de déclenchement précoce de l'accouchement. Elle a dit il faut manger sainement. Mange quoi? Salade de fruits, bon ça va. Oh, comment marches-tu? En délicatesse. Elle est toute contente. Sarah, que fais-tu, Sarah? Non, Sarah, tu vas pas écouter la musique. Sarah, tu vas faire tes devoirs. Et on travaille dans le silence, merci. Et toi, quand j'éteins quelque chose, tu fais comme ta mère, t'en fais qu'à ta tête, quoi. Moi, je veux travailler avec la musique à fond. Dans vraiment les moments qu'on passe ensemble, je crois que grâce à eux, on est plus proches que jamais. Ah, mais dis donc, c'est son crèche ou quoi? Ah bah dis donc. Oui. Ils ont fait ça tous les deux. Oh mais non, elle s'est fait dessus parce qu'il lui a pas laissé la place. Alors je sais que ça va te sembler dingue à cause de notre amitié et tout, mais bon, voilà, tu me plais. Voilà, c'est dit. Alors est-ce que tu aimerais qu'on sorte ensemble un de ces quatre? Oh, allez. Wow, vraiment, c'est génial. J'ai vraiment bien fait d'oser te poser la question. Dis-moi ce qui t'arrange et on s'organisera une sortie. Et là, ça commence à brûler. Bah oui, il serait peut-être temps que tu rentres, oui.
Pas comme si t'étais enceinte en plus. Ah, ça va, t'es pas du tout rouge. Mais tu vas pas te refaire bronzer, t'es cramé. Reviens là. En plus, t'es fatigué, va dormir. Le bébé, pense au bébé. Je ne suis plus un bébé, je considère que j'ai l'âge d'aller où je veux et de faire ce que je veux. Pourrais-tu me traiter comme une personne adulte? Alors écoute-moi bien. Tant que tu vivras sous mon toit, tu seras toujours mon bébé. Elle est folle. Tu prends trop des initiatives, Sarah, tu vas te détendre. Emma est maintenant dans le 3e trimestre de sa grossesse et devrait programmer une dernière visite. Bah, on va le faire parce que bon, avec tous les problèmes qu'elle a. Est-ce qu'Emma aimerait connaître le sexe du bébé? Ah, normalement, c'est des garçons. C'est des jumelles, en plus. Ah ben je pensais que c'était des garçons, ben c'est des jumeaux, et puis c'est des jumelles, quoi. Bon ça, les jumeaux, on l'avait, mais... D'accord. Le médecin d'Emma sait que les complications de grossesse sont, eh bien, compliquées, mais à ce stade, les choses se présentent bien. Le médecin ne ressent pas le besoin de s'inquiéter pour l'instant, mais il conseille un optimisme prudent. Il y a toujours la possibilité d'une césarienne inattendue ou un déclenchement du travail, donc la vigilance est de mise. Ah mince, ça l'a pas mangé. Ah, mais on s'est pas occupé d'elle ce matin. Ah ben, tu peux pas prendre un congé parental toi aussi? Non, il faut que t'ailles à l'école, ça reste bien. Non mais tant pis, tu manges pas, hein. Avec qu'à te lever, hein, je peux pas plus te gérer ce matin. Donc c'est des jumelles. Eh ben c'est super. Oh non, Emma! Oui, t'as raison, prépare de la glace avec ton diabète. Vas-y. On est pas mal, là. Non mais, c'est une blague! Non mais... Non mais j'en peux plus. Ça fait 3 fois. Non. Ah non mais là tu fais exprès, c'est pas possible. Nous avons trouvé Sarah dans les toilettes en train de manger un sandwich. C'était inattendu et nous ne savons pas trop quoi en penser. Mais nous avons préféré vous appeler. Et si elle avait faim, elle a le droit de manger, cette pauvre enfant. T'as intérêt à arriver aux toilettes avant. Non. 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 Non, mais non, mais non, mais non. Mais va aux toilettes! C'est n'importe quoi. Et t'as intérêt à arriver aux toilettes. Non, Sarah, sors, s'il te plaît. Merci. Le grand moment arrive. Et voilà, bébé arrive. Bébé arrive, bébé arrive. Mais il faut aller à l'hôpital. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah ben non, on va dans la piscine. Oui. Lui, il est paniqué. Et elle va dans l'eau. Il faut aller à l'hôpital. Emma, il faut pas te noyer. Eh bien, elle va dormir. Elle est en train d'accoucher, elle va dormir. Emma, tu viens ici, s'il te plaît. Voilà. Oui, ben oui. Ah oui, c'est dur, hein. Non, on va pas coucher à domicile, on va coucher à l'hôpital. Bienvenue à l'hôpital, mettez-vous à l'aise et n'hésitez pas à appeler l'un de nos gynécologues. Allez, c'est parti, ça va durer 3 heures. En plus, elle est fatiguée. Demandez une péridurale, on va commencer par le début. Et puis, Maxence, tu vas être soutien moral, hein. Elle est où? Elle a encore fait pipi par terre? Je suis pas étonnée. Non, c'est pas elle. Il faut qu'elle dorme. Ah bah, va dormir par terre. Voilà. Ah bah, jusqu'au bout, hein. Voilà. Et où Maxence? Ah bah, voilà. Bon, allez. Elle va dormir un peu. Alors, le temps de travailler. Par contre, la péridurale, apparemment, c'est pas ça. Tu peux lui refaire, s'il te plaît? Non, ça va pas, la péridurale. Ben, désolée. Fais des exercices de respiration, ça va aller. Ah bah, elle redort.
Ah, ça y est. Péridurale, c'est fait. La dilatation est complète. Ah, mais faut accoucher. Elle est prête, en plus, il y en a 2. Allez, c'est parti, Emma. Sois courageuse. Il est où, lui? Dépêche-toi. On dit bonjour à Lia et Anna, tout dans les A. Oh, du coup, on peut rentrer à la maison. Hein. Elle va être en déprime, Sarah. Bon, et bien voilà. Je pense qu'on va s'arrêter sur cette belle image, à part Sarah qui fait la tronche. Emma. Emma a réussi. Emma s'en est sortie. Emma a sa maison. Emma a sa famille. Emma a son travail. Emma a tout ce qu'elle a toujours voulu. Elle a gagné toute seule. En tout cas, j'espère vraiment que cette série vous a plu. Restez bien jusqu'à la fin, il y a une petite surprise. En tout cas, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle série des Sims. Petit indice, ça n'a rien à voir. Beaucoup de chaos qui arrive. À très vite. Au début, je n'avais rien. Pas d'argent, pas de soutien, pas d'avenir. Juste moi et la volonté de m'en sortir. Aujourd'hui, j'ai construit une vie, une vraie. Une famille, un amour. Sarah a grandi et je n'ai plus peur de regarder l'avenir. Mes jumelles sont là et avec elles, tout ce que j'ai toujours voulu. Et peut-être qu'un jour, il y aura encore plus. Des rires, des souvenirs, une famille qui continue de grandir. Parce qu'au fond, ce n'était pas une histoire d'héritage. C'était une histoire de choix, de courage et d'amour. Je n'ai hérité de rien. J'ai tout construit.